Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce mardi 19 octobre. On va aller regarder quelles vont être les énergies pour cette journée, mais n'oubliez pas que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui vous parle et le reste, vous le laissez. Allez, on est parti, on va prendre un premier message avec l'oracle, communiquer avec son ange gardien. Eh ben, elle a sauté, on vous dit fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Donc ici, on vous dit que effectivement, il y a une notion de confiance à reprendre par rapport à vous, par rapport à une situation. On vous dit que vous seul savez en tout cas ce qui vous convient, donc peut-être ne pas écouter ou vouloir absolument avoir l'avis des autres, rechercher à l'intérieur de soi, d'accord? À l'intérieur de soi, vous avez les réponses en vous en tout cas. On vous dit d'être plus doux envers vous-même, puisque parfois quand on a un manque de confiance ou qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, on peut s'auto-flageller soi-même. Donc soyez patient, compréhensif et soyez doux avec vous, quoi. C'est vraiment ça. Donc, dans la journée, on vous invite vraiment à vous apporter de la douceur par rapport à une situation, à vous-même, ou peu importe. Adapté à votre situation, en tout cas, par rapport à ça. Il y a quelque chose qui doit perturber, qui fait que... Allez, on va prendre un message avec l'oracle des déesses pour vous, pour cette journée. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mardi? Hop là. Alors, on a la purification. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Alors moi, pour moi ici, c'est par rapport à certaines émotions qui vous ont peut-être un petit peu envahi par rapport à une situation. Donc il y a cette notion de se purifier, de renouveler certaines énergies qui ont été négatives en les transmutant en énergie positive, que ce soit par rapport à votre corps, à votre esprit. Peut-être aussi, on vous invite à faire attention à ce que vous mangez, à vos habitudes alimentaires, de boire beaucoup d'eau en tout cas, justement pour essayer de nettoyer certaines émotions ou énergies qui vous tirent plus vers le bas que vers le haut, d'accord, et qui vous empêchent justement peut-être d'avoir confiance en vous pour prendre une décision ou quelque chose comme ça. On va prendre un autre message avec le petit oracle des anges. Quel est le message pour vous pour cette journée? Allez, s'il vous plaît. Hop, 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 non. Allez, on recommence. Alors, si elle ne veut pas venir, on va aller la chercher, mais ah non, elle est là. On a un miracle. On a un miracle, on vous dit nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc il y a peut-être une situation justement qui vous tracasse un petit peu en ce moment. Alors là peut-être on veut vous dire qu'il y aura peut-être une main tendue, quelque chose comme ça par rapport à votre situation. En tout cas voilà, on vous dit que c'est protégé par des forces supérieures. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes aussi à l'univers pour qu'on vous aide, pour qu'on vous enlace justement d'une belle lumière, qu'on vous entoure d'une belle lumière. Peut-être pour certains de vous protéger aussi. Peut-être que vous avez trop de peut-être de contact avec des personnes qui ont des énergies négatives et qui vous vous faites éponge, en gros, c'est ce qu'on dit là. On montre une éponge. C'est comme si vous faisiez éponge par rapport aux autres et que du coup, vous, ça vous met dans des énergies un petit peu
négatif, quoi, carrément. Hein. Et voilà, donc faites-vous confiance quand vous ressentez voilà quelque chose de cet ordre-là. N'hésitez pas à vous purifier, à purifier vos énergies, hein, que ce soit avec de l'encens, prendre un bon bain purificateur avec du gros sel, du citron, enfin bon. On vous dit ici, avec le petit oracle message angélique de Michel-Ange Tarot, vise haut, ne t'attarde pas, voilà, sur du négatif, c'est une perte de temps, d'accord? Donc, essayez de balayer, en tout cas, de votre mental, ce qui peut vous encombrer. Ça peut être des pensées aussi, hein, tout simplement, qui vous entretiennent, que vous entretenez, parce que, voilà, vous essayez de résoudre une situation et que vous en voyez peut-être pas le bout. Alors, peut-être un lâcher-prise aussi, hein, une invitation à lâcher prise et à vous reconnecter à votre être supérieur. Allez. Votre moi supérieur, ouais. On va prendre le petit Lenormand pour la guidance. Allez, c'est parti. Alors ici, on a la maison, on a le livre. On peut l'interpréter de deux manières pour moi ici. Donc, il peut y avoir ici un secret de famille ou quelque chose comme ça qui demande peut-être justement d'être révélé pour certains. Pour d'autres, ici, ben, c'est peut-être justement... voilà, ouais, il y a un changement à apporter. Hein. Alors... C'est peut-être vous, votre propre foyer intérieur. Ici, on garde les choses, on ne dit pas les choses. Donc, peut-être on vous dit ici qu'il y a un changement à apporter, de lever en tout cas certains obstacles par rapport à cela. Avec la carte du monde, c'est peut-être un défi hein, pour vous, en tout cas, de voilà sortir de certaines peurs, de certaines angoisses. Ou en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est peut-être vos peurs, vos angoisses hein, qui vous entretiennent dans des obstacles, d'accord? Peut-être envisager de voir les choses différemment, d'étudier la situation différemment pour relever en tout cas les obstacles et les défis. En tout cas, ouais, pour moi ici, il y a quand même un changement à apporter à une situation pour vous. Alors, ça peut être pour vous-même, votre foyer intérieur, ou alors pour votre foyer, votre maison, avec vos enfants, votre autre, peu importe. Hein, mais peut-être quelque chose à révéler. Peut-être, ouais, il y a quelque chose que vous voulez faire et que vous avez du mal à dire. Ouais, peut-être que vous avez du mal à dire. Peut-être que vous voulez... je sais pas moi, changer quelque chose et que ou faire quelque chose, que vous voulez peut-être vous lancer dans quelque chose et que vous avez peur d'être pris pour quelqu'un de voilà, de pas être pris au sérieux quoi. On a la carte de l'encre en dos de deck qui va nous parler ben justement peut-être d'une situation qui dure depuis peut-être un petit peu trop longtemps, qu'il va falloir changer ou alors tout simplement rééquilibrer une situation pour d'autres. Oh, bah c'est bien. Bon. En carte principale, ici, en tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y aura peut-être une décision, un choix à faire pour vous, hein, d'accord? Donc, on peut voir ici qu'éventuellement, il va y avoir un brusque changement positif, un retour à un bien-être. On va relever certains défis, effectivement, pour moi, ici, qui peut-être on va rééquilibrer certaines situations, d'accord? C'est vraiment cette notion-là. Pour d'autres ici, pour un bien-être par rapport à la maison, par rapport au foyer, on peut vouloir vous dire qu'il va falloir prendre des décisions pour changer peut-être certaines habitudes, pour mettre fin à certaines choses. Pour d'autres ici, on a peut-être envie de déménager. Hein. Il y a peut-être cette notion de déménager. Donc, de mettre peut-être... de dire peut-être les choses hein, dans votre foyer, de trancher, de prendre la décision aussi. Voilà, de prendre une orientation...
pour vous en tout cas, qui vous fasse du bien à vous. C'est vraiment cette notion-là. Il peut y avoir un déplacement aussi pour prendre une décision dans le domaine professionnel ou financier. Pour moi ici, peut-être donner une réponse à un patron aussi, ça peut être ça. Par rapport peut-être à une opportunité qu'on vous a donnée. Pour certains, alors ça peut être ça. Pour certains, dans le domaine du travail, on a peut-être eu une opportunité de changer de poste ou d'avoir un poste pour ceux qui n'avaient pas de travail. Mais ça va peut-être vous demander effectivement de partir plus loin, peut-être de déménager pour certains. Ça peut être ça. Ça peut être une proposition d'un travail, mais dans une autre ville, voilà. Donc il va peut-être falloir justement aussi bien prendre la décision avec votre foyer, votre foyer, oui, votre couple, vos enfants, de prendre la décision, parce que pour moi ici il y a un départ, il y a un déménagement. D'accord, pour mettre fin peut-être à certains obstacles qu'il y a pu y avoir, peut-être par manque de travail, manque de finances. Donc ici, voilà, pour rééquilibrer en tout cas peut-être les finances d'un foyer. Hein, c'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a peut-être justement des démarches administratives à faire qui sont peut-être un petit peu longues à mettre en place. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion ici de prendre une décision. Alors pour certains, ça peut être loin, ça peut être à l'étranger. Hein, on peut parler d'étranger ici pour moi. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de mettre fin à une situation, de trancher, de prendre des décisions, alors que ce soit avec votre foyer, tous ensemble ou par vous-même. Hein. Là, il y a vraiment cette notion-là, parce que pour moi, ici, il y a vraiment une opportunité qui va vous apporter un équilibre dans le domaine des finances, d'accord ? Alors, ça peut engendrer, ben oui, une certaine coupure avec de la famille aussi, ce qui peut poser un petit peu problème. Mais vous savez hein, très bien que ici, à l'intérieur de vous, vous savez que ça sera pour avoir une vie beaucoup plus saine. Et puis là, ici, vraiment, il y a un changement assez brutal à apporter à cette situation, mais pour du positif. Donc, vous le savez. Vous savez que, voilà, le seul moyen ici, c'est de partir. Vous savez ça. Donc, on va regarder un petit peu plus loin. Ouais, bah ouais. C'est peut-être quelque chose, en tout cas, que vous vouliez depuis un certain temps, que vous voulez, en tout cas, quelque chose qui vous savez que ça va vous mettre en joie, que vous, ça va être partir vers un nouveau bonheur. Vous le savez, hein. Donc, ouais. Alors, ça peut être une surprise, hein, parce que moi, on voit ici un brusque changement positif. Donc, peut-être qu'il va falloir donner une réponse assez rapide. En tout cas, c'est une belle opportunité pour vous. Et je pense que vous ferez le bon choix pour vous, en tout cas. Parce que même si vous savez que ça va vous éloigner de personnes proches, peut-être d'un cercle amical, un cercle familial, vous savez très bien que... bah, ça va être pour aller vers quelque chose de plus joyeux et de plus positif pour vous. Vous le savez, au fond de vous, vous le savez. Alors, ce qu'on peut aussi vouloir me dire, c'est que, alors, à prendre avec voilà du recul, hein. Mais il peut y avoir ici peut-être un petit souci avec un déplacement, donc attention sur la route, hein, c'est ce qu'on me dit ici, parce que ici ça pourrait engendrer peut-être des sorties d'argent imprévues pour vous par rapport à ça. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est qu'éventuellement il peut y avoir un déplacement pour une visite gynécologique aussi. On croit qu'on a un souci gynécologique, puis finalement on vous annonce ici une bonne nouvelle. Hein, donc, voilà les amis. J'espère qu'en tout cas, ce tirage vous aura aidé. Et puis que ça vous aura aidé, ouais. Donc, voilà. Allez, on est parti. On va faire un petit peu du sentimental. Alors, on va partir sur les célibataires. Alors...
Oui, prenez vraiment que ce qui résonne hein, pour vous, hein, parce que là, je vous dis, attention sur la route. Bon, ça peut être juste, on érafle votre porte-tiers de voiture et puis que, voilà, effectivement, hein, la personne, elle part, elle vous laisse pas sa carte. Hein, quand... et puis que, voilà, du coup, c'est à vous de payer la réparation. Ça peut être un petit truc comme ça, hein, c'est rien de grave. Hein. Ok. Allez, on y va pour les célibataires. Je vais tirer les cartes comme ça parce que... Hop. Allez, on est parti. Alors, moi, ce que je peux ressentir en tout cas ici, c'est que pour certains célibataires, il va peut-être falloir envisager de voir peut-être des choses un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'ici, peut-être qu'on s'entretient sur certaines énergies qui peuvent être négatives, peut-être par rapport à une relation du passé, effectivement. Après... on peut vouloir vous dire qu'il va falloir prendre un petit peu plus de temps hein, pour apporter ce changement-là à l'intérieur de vous. J'ai cette notion, en tout cas, effectivement, que peut-être il faut apporter un changement pour retrouver un petit peu des émotions beaucoup plus positives pour vous. Retrouver un petit peu son bien-être intérieur par rapport à une situation passée, hein, effectivement ici en tout cas de reprendre l'espoir que les choses peuvent se faire différemment aussi quant à de nouvelles relations. Ici, on peut être sur du schéma répétitif où finalement, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on est dans une relation, on veut quelque chose de durable et qu'on n'est pas dans le moment présent et que de ce fait, on termine des relations, ça ne dure pas parce que en face, la personne, ça peut lui faire peur hein, aussi. Hein, ça peut être quelque chose qui peut faire peur de tout de suite parler d'engagement avec une personne. Donc ici, il va falloir apporter peut-être des modifications avec votre mode de fonctionnement, d'accord? Parce que finalement, bah, là, voilà, on peut vouloir vous dire, bah, effectivement, de reprendre confiance par rapport à vous, par rapport à des situations du passé, que les choses peuvent aussi se passer différemment, que éventuellement vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes, vous avez toujours été attiré par le même type de personnes qui voulaient entretenir que des relations éphémères. Donc ici, voilà, il y a vraiment cette notion de passer à l'action pour essayer de voir les choses différemment, peut-être de demander à une personne qui puisse, que ça soit dans un domaine peut-être psychologique, une aide psychologique, pour avec un psychothérapeute ou quelqu'un comme ça qui peut vous apporter une autre façon de voir les choses, de vous apporter une autre lumière par rapport à votre mode de fonctionnement qui pourrait éventuellement vous faire basculer vraiment vers quelque chose de beaucoup plus calme et de serein. Hein. Il y a vraiment cette notion-là pour moi, d'accord, de prendre conscience d'un coup aussi que éventuellement le mode de fonctionnement qui vous a dans lequel vous avez été jusqu'à maintenant, eh ben, il va falloir changer, muter, il va falloir changer les choses. Alors, ouais, voir les choses sous un nouvel angle. Effectivement. Je pense qu'on s'entretient, alors on a la carte de la compréhension dans le dos de deck. Je pense qu'on entretient ici des formes de pensée négatives quant à soi. Il y a une perte de confiance aussi pour moi ici, d'accord? Donc reprenez l'espoir, la foi que les choses peuvent changer en apportant de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Des pensées qui soient plus positives. Et quand vous pensez positif, pardon, eh ben vous attirez le positif, vous attirez l'abondance vers vous, d'accord? Mais il y a une notion de compréhension des choses pour moi ici. Donc voilà les célibataires. Peut-être pour cette journée, un déplacement, alors du coup,
pour aller voir un psychothérapeute ou quelqu'un comme ça. Quelqu'un en tout cas qui vous permette d'avoir une autre compréhension. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Allez, on y va sur les couples maintenant. On vous le disait ici, hein, aussi, hein, les célibataires, hein, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Donc là, c'est vraiment ça. Allez, pour les couples. Allez, on y va, j'étale les cartes. Alors là, on est sur les couples, d'accord? Donc là, on peut voir qu'il y a une situation où on se sent un petit peu perturbé par rapport peut-être à la communication avec son autre. On se dit des choses, on se blesse, on se... Voilà, il y a des choses comme ça. Là, pour la journée, en tout cas, s'il y a une situation où votre autre vous dit quelque chose de blessant, ne fermez peut-être pas la porte, prenez juste peut-être un petit temps de recul pour essayer de voir les choses sous un autre angle. Ici, avec la carte de l'illusion, peut-être que justement, on vous dit, essaye de voir les choses sous un autre angle, de percevoir les choses sous une autre... d'une autre façon en tout cas. On vous parle bien de communication, peut-être effectivement quand on s'envoie... Alors, ça me fait penser à ça. Vous savez, quand on s'envoie des messages, on n'a pas la ponctuation, on n'a pas tout ça. Et que, effectivement, on peut capter le message d'une toute autre manière, en fait. Donc, ne restez pas fermés. Prenez un temps de recul. Peut-être essayer de communiquer différemment pour essayer de, justement, regarder les choses sous un autre angle, de comprendre les choses sur un autre angle. Là, on vous dit, voilà, essayez peut-être, voilà, de prendre un temps de recul pour essayer de se recentrer, de s'apporter plus de douceur aussi, et puis peut-être éventuellement d'en parler de face à face dans votre foyer avec votre autre. Essayez de, voilà, de ne pas, comment dire, de ne pas fermer la porte, de quand même rester ouverte, ouvert à de la communication, mais de voir vraiment les choses sous un autre angle, hein, c'est vraiment ça. On va quand même essayer de recouvrir. Il y a quelque chose qui vous a trahi, qui vous a fait de la peine. Pour moi ici, c'est en rapport avec une communication, alors verbale ou non verbale. On a vraiment la notion ici de, voilà, où on prend les choses de travers. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Peut-être ici... peut-être ici, on manque d'informations. Il y a peut-être des non-dits. J'ai peut-être des non-dits. Hein. J'ai peut-être des non-dits ici et qui vous blessent. Hein. C'est peut-être ça. Et ça vous perturbe. Donc ici, avec la carte de l'illusion, peut-être éventuellement, on entretient soi-même. On se fait des films soi-même sur quelque chose qui peut-être n'existe même pas. Hein. C'est vraiment cette notion-là. Donc prenez peut-être un temps de recul par rapport à ça. Pour vraiment essayer de faire la lumière, parce que ici il vous manque quelque chose, une lumière, il vous manque une information, c'est ce que je ressens. Ouais, il y a peut-être un manque de confiance dans la relation. Alors on a la carte de l'homme ici, peut-être aussi trouver un compromis avec votre autre, justement pour essayer de parler, de communiquer différemment.
Bon, on dit bien que cette situation est éphémère, ça va pas durer, cette situation de, on ne sait pas où on en est, on est dans le négatif. Je pense qu'il y aura une lumière de fait par rapport à cette situation, parce on va comprendre qu'il faut prendre les choses autrement. C'est vraiment cette notion-là que j'ai. On a la carte de l'amour, de la sérénité. Oui, parce que pour autant, ici, voilà, on a peur peut-être peut-être que voilà, on n'exprime peut-être pas les choses de la même manière que dans l'amour, hein, pour moi, ici. Moi, j'ai une personne, en tout cas, voilà, qui est peut-être dans l'attente qu'on lui dise sans arrêt, mais je t'aime, je tiens à toi et je veux faire ma vie avec toi. Et que de l'autre côté, on a une personne qui est complètement, mais pour lui, ou elle, hein, c'est normal, quoi. C'est acquis, il y a pas besoin de dire ou de montrer sans arrêt, puisque c'est quelque chose de sûr et voilà. Mais alors, on a la carte de la guérison, donc la carte de la guérison va nous dire ici qu'effectivement, on va peut-être apporter une autre communication, on va peut-être essayer de faire la lumière sur ça, de dire à son autre, ben, moi j'aimerais que tu me dises plus souvent les choses. L'autre va se dire, mais pourtant, moi je comprends pas, moi je t'aime, c'est comme ça, après, voilà. Et voilà, il y a vraiment une notion comme ça pour moi ici. On se dit la même chose, mais pas de la même façon, et du ce fait, ça crée des perturbations, et pour autant, voilà. Alors peut-être par rapport à un engagement, peut-être tout simplement, ici j'en ai peut-être une qui souhaiterait avancer et évoluer un petit peu plus dans quelque chose de plus engagé. Voilà, on vous demande bien d'essayer de retrouver un équilibre entre ce que vous attendez et ce que l'autre peut vous donner sur le moment aussi, d'accord? Donc pour moi ici, bon, il y a de l'amour, hein, ça c'est clair. Peut-être on a envie de plus d'engagement, peut-être pour certains. En tout cas, essayez de rééquilibrer l'attente de l'un et l'attente de l'autre aussi, de prendre un petit peu plus de recul par rapport à ces réflexions qu'on entretient dans la négativité aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Pour cette journée, en tout cas, il va falloir sortir de pensée négative, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il va falloir faire un travail sur soi, pour moi ici, pour essayer d'apporter un équilibre. Ouais. Alors, j'essaye de voir un petit... Ouais, on vous parle de communication ici, on vous parle de positif, d'accord? Essayez de transmuter les énergies, hein, c'est encore une fois ça. Hein. Il manque de communication. Donc, peut-être de se faire la promesse aussi ici, de que quand on a quelque chose qui va pas et quelque chose qui nous perturbe, de tout simplement, au lieu de prendre du recul et de se réfugier, de s'isoler, eh ben, à l'inverse, d'essayer de communiquer et de rapporter une stabilité par rapport aux émotions, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion-là pour vous, pour cette journée, les couples, pour certains couples. Donc, peut-être des prises de tête, hein, mais qui vont se régler finalement par de la communication dans la journée, hein, tout simplement. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Alors, on a quoi? Le film, bah oui. On vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. C'est-à-dire ne pas essayer d'interpréter chaque chose à votre manière en vous faisant des films en craignant le pire tout le temps, d'accord? On a l'action ici, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. La loi de l'attraction, bah, la positivité, encore une fois, hein. Donc, l'action, ça peut être aussi rentrer en communication, hein, pour essayer de sortir aussi de ses peurs personnelles. Hein, c'est tout simplement ça. Hein. Ah, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Hein. Et l'ouverture.
s'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Alors voilà, hein, transforme tout, d'accord? Alors n'essayez pas, vous, de vous faire vos films personnels en pensant que oui et ceci et oui et cela, alors que la personne, vous n'êtes pas dans sa tête, vous ne savez pas ce qu'elle pense et, où est-ce qu'elle, et ce qu'elle ressent. Et en dos de deck, on a la perle, d'accord? Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner voilà, pour soutenir la chaîne, pour me soutenir, m'encourager. Donc merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute sur la chaîne. Et merci de votre fidélité. Je vous dis à tout bientôt pour les énergies du jour et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bye bye.